le représentant du Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé, cher ami Intaxène Joseph, Madame la ministre à la condition féminine, Pédrica Saint-Jean, Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population, mon cher ami Dr Bertrand Sinal, Monsieur le directeur général de la Santé publique, Dr Gabriel Timothée, Mesdames et Messieurs les membres, Monsieur le directeur général du Centre ambulancier national, Maître Renan Aristide, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le représentant, Dr Oscar Bareneche, de l'Organisation mondiale de la santé, Messieurs les représentants du corps diplomatique, j'ai déjà dit, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques du ministère de la Santé publique, partenaires locaux et internationaux, différentes entités qui œuvrent dans le domaine de la santé en Haïti, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux et centraux, personnel de santé, Mesdames et Messieurs. Au nom du coordonnateur du CPT, l'économiste Fritz Alphonse Jean et des conseillers présidents, j'ai le privilège de prendre la parole dans le cadre de cette journée marquant l'ouverture de la semaine de la santé nationale à l'occasion de la Journée mondiale de la santé du 7 avril 2025. Depuis 1950, pour marquer l'anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, il a été institué une journée baptisée Journée mondiale de la santé chaque 7 avril. Il s'agit de sensibiliser la population à des enjeux de santé importants à travers le monde. Nous nous rassemblons pour affirmer notre engagement collectif envers une Haïti plus juste, plus humaine, où chaque citoyen, quel que soit son lieu de résidence, peut aspirer à des soins de service et de santé de qualité. Célébrer sous le thème cette année une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir, cette journée nous interpelle avec force sur la nécessité d'agir dès les premiers instants de la vie en garantissant à chaque nouveau-né un départ sain, sécurisé et équitable. Elle nous rappelle que l'avenir d'un pays se joue dès les premiers instants de la vie, de la conception à la naissance, et que la santé maternelle, néonatale et infantile constitue un fondement incontournable pour bâtir une société résiliente, productive et épanouie. Jodia, nous avons une société déchirée, une société qui minée avec violence, une société côté violence a pas fini à nous toutes. C'est parce que trop petits monde, depuis dans ventre maman, depuis yo fait, il a fait face à une société d'exclusion et d'apartheid. Yo levé, il a regardé qui genre grand frère, petit frère, petit sœur, il a mouru pour n'importe qui fièvre, soit malaria ou bien typhoïde ou l'autre fièvre banale. Depuis petit monde nan fait, malnutrition, Kwachoko a pas fini avec you. Heureusement que la communauté internationale là, les acteurs de la communauté internationale ainsi que certains acteurs de la communauté nationale ont aidé nous dans la transmission maman à petite dans la question sida. Je ne dis pas transmission maman à petite, nous avons une chance pour le réduire en pile grâce à la collaboration USAID. Malheureusement, je ne dis pas nous penser à récupérer ça rapide pour permettre nos jeunes soutiens ONU SIDA, en pile acteurs internationaux que nationaux, pour permettre que la transmission ça nous gagne bataille là sous yo. Malheureusement, nous avons constaté une mère peut mettre au monde un enfant. Le nourrisson a à côté de lui un autre nourrisson qui apprend tété. D'où la problématique fondamentale aujourd'hui. Je fais appel à mon ami, le docteur Bertrand Sinal, heureusement avec sa grande expérience de la santé publique, 8 années comme président de la commission santé, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir à la tête du ministère de la Santé publique quelqu'un qui s'y connaît.
appuyé, encadré par le directeur général de la santé publique, l'infatigable Dr Gabriel Timothée, je vous lance un appel vibrant à la nécessité pour qu'aujourd'hui, il y ait une prise en charge de notre planning familial. Moi, songez, l'MT Timoun, son présidence que j'ai combattu, la présidence des Duvaliers, que j'ai combattu, même constaté que l'MT Timoun, il y avait eu beaucoup plus d'engagement de ce pouvoir-là pour qu'il y ait une mobilisation en ce qui a trait au renforcement de notre planning familial. Je dis à un moment fait, on Timoun, depuis l'enfant, la pour qui un petit bébé qui lui-même sous bras. Il y a une certaine négligence que nous devons reconnaître et nous encourageons le docteur Bertrand Sinal à s'engager cette fois-ci pour qu'il y ait un renforcement de notre planning familial. Santé, c'est avenir. Ce thème nous invite à placer les mères, les nourrissons et les jeunes enfants au cœur de nos priorités sanitaires, en assurant un accès universel à des soins de santé avant, pendant et après la naissance. La santé, mes chers amis, est bien plus qu'un droit fondamental. Elle est la pierre angulaire de tout développement humain durable. Aucun pays ne peut prétendre au progrès sans une population en bonne santé. En cette date symbolique, nous honorons également la mémoire de Toussaint Louverture, précurseur de notre liberté, mort en captivité au Fort de Joux un 7 avril. Ce parallèle historique nous oblige, comme Toussaint a combattu l'injustice de l'esclavage. Nous devons à notre tour combattre les inégalités d'accès à la santé, les systèmes fragiles et les carences structurelles qui prolongent la souffrance de notre peuple. N'a profité pour nous dire un mot spécial sur vos garçons ça. Pour moun qui connaît l'histoire, Toussaint Louverture. Pour moun qui remet l'histoire pays, n'a rappelé que Toussaint Louverture, c'était un gros docteur qu'elle était. Un docteur qui a nommé, un docteur qui remet moun, qui était qu'on guérit en pile moun dans la colonie. Qui était blanc, qui était esclavagiste, qui était esclave, qui était soldat, quel que soit quand. Toussaint Louverture, c'est un gros saillot les journées, je dis, un gros naturopathe. Mandez bravo pour ce garçon. Il était un pile respect pour côté soldat, tellement il était connaît et maîtrisé dosage fait pour traitement. 222 l'année après, le mort, nous profitons de nous rendre hommage à aucun chaîne naturopathe ça, docteur ça, qui connaît, qui était venu enfant, il était venu gros général l'armée ça, avant de devenir gros précurseur d'indépendance, c'est un docteur, le docteur de la savane. Mais je dis, c'est un gros événement pour coïncider avec Journée mondiale de la santé. Et ça fait m'apprécier la décision du ministre Bertrand Sinal prend pour nous faire de chaque année, du 7 avril, journée Toussaint Louverture, à la semaine du 7 au 13 avril, pour nous faire semaine santé mondiale pour le pays. Ceci dit, face aux nombreux défis sanitaires, nous avons apprécié l'engagement du ministre de la Santé publique de procéder aux engagements, aux réformes structurelles ambitieuses, la réhabilitation de nos institutions de santé, le renforcement des ressources humaines, la coopération avec nos partenaires témoignent de cette volonté ferme de changer la trajectoire de ce secteur vital. Nous rappelons que le CPT, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, à travers son ministre de la Santé publique, s'attelle à une réorganisation territoriale des services de santé, afin que chaque commune, chaque département dispose d'une offre de soins fonctionnels, pratiques et adaptés aux besoins de la population. Ce processus se fera de façon transparente, avec le soutien, bien sûr, de la communauté internationale, des collectivités territoriales et des communautés locales. Je salue avec admiration la résilience et le dévouement du personnel soignant qui continue d'honorer sa mission dans des conditions souvent difficiles que nous connaissons tous. Leur courage inspire notre action. C'est à eux
que nous devons le fonctionnement du système de soins de santé ces derniers mois, notamment dans la gestion des cas de choléra survenus ces derniers temps et la prise en charge des personnes déplacées. La collaboration étroite entre l'État haïtien et les partenaires internationaux porte ses fruits. Ensemble, nous réhabilitons des structures, nous renforçons les capacités nationales et nous posons les fondations de systèmes de santé pérennes. Dans cette même veine de prise en charge de nos jeunes, de nos enfants, le CPT vient d'adopter un décret portant création de la commission présidentielle ACTOD dénommée Commission d'appui à la mise en place du réseau national de centres d'accueil et des maisons de rééducation. En termes clairs, prendre en charge les enfants dès la naissance à l'effet de préparer une société plus calme et rassurante. Je salue particulièrement le ministre de la Santé publique, encore une fois, pour l'institution de la première semaine nationale de santé, une initiative salutaire qui nous permettra de valoriser les efforts déployés sur le terrain, de sensibiliser et de mobiliser la société autour des enjeux sanitaires. J'en profite pour rappeler au ministre Bertrand Sinal, terminé, que les 2 événements qui vont suivre au cours du même mois sont en relation avec la thématique du jour. Le 25 avril prochain sera la journée mondiale du paludisme et la dernière semaine du mois d'avril, la semaine mondiale de vaccination. Donc ces 2 thématiques ont rapport direct avec une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. Vous avez du pain sur la planche, Monsieur le ministre. En ce 7 avril, souvenez-vous que bâtir un système de santé équitable est aussi un acte de libération. Que l'esprit de Toussaint Louverture nous inspire à poursuivre ce combat, non avec les armes, mais avec la solidarité, l'intelligence collective et la volonté de servir notre peuple. Comme l'a si bien dit le professeur Marcus Cadet, faisons de cette semaine un moment de sensibilité, de sensibilisation, d'action et d'espoir. Car la santé est une responsabilité partagée. Merci.